VIP des vieux. Tarim Lachem ou Tarim Lachem. VIP des vieux, voilà. Alma Debo. Pas les vieux, les sages. Les sages. Vieux sage, j'ai oublié le mot sage ajouté. Il y a pas chez nous, il n'y a pas des vieux. Chez nous, il y a Non, des sages. Non, pas ça. Ben d'abord, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Ce matin, je vais parler avec vous d'un sujet. Alors, je vous autorise à intervenir, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que j'ai été interpellé par un passage. J'ai été interpellé par un passage de la paracha qui m'a amené à avoir une réflexion sur la Aliyah. Que j'aurais voulu transmettre ce matin, ce message, à tous nos amis qui, Bezrat Hashem, désirent venir en Israël et ceux qui sont déjà là. Razak TV d'être avec nous. On peut quand même dire bonjour à tous nos amis d'Elat. Voilà. On peut dire un grand bonjour à nos amis d'Elat et puis à tous les amis de Bezrat Hashem. Alors d'abord, je m'emballe comme ça. Pour la bracha et la tzlacha, les dakala, besha'a tova ou mutzlachat be'ezrat Hashem de Diana Sarah bat Tzipora. Et la femme de Ariel. Voilà, Bezrat Hashem, on attend une bonne nouvelle dans les heures à venir. La réfoua chez les mains de Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Liz Noémie Bat, Julie Frecha, Joël Teila Bat Odette, Esther Batrimissa, Mishka Chaviva Bat Simcha, Moshe Ben Bella, Guy Shimon Alouche. Non. Bon. Pour tous les malades du Ham Israël. Amen Ken Yiratson. Bracha ve'atzlacha le'ilu nishmat Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Rina Bat Naomi Gila, Plina Bat Suzanne, Yosef Yossi Mesaud Ben Rabbi Shalom. Et Nicole Rachel Bativet Chaya, Salomé Rachel Perl Chaya Bat Myriam. Hein? Linda Balfanina, c'est la femme de ça. 2 minutes. Et pour la Eleilou Nishmat, Nancy Willa Bat Sarah Berthe. Et pardon, tu m'as dit la réfoua chez les mains de. Yaakov Ben Yasmin Leilou Nishmat. Allez, d'abord, il y a Yaakov Ben Yasmin, il y a Elou Nishmato. Et réfoua chez les mains, Linda Batranina. Linda Batranina. Et pour mon père, Leilou Nishmat. Leilou Nishmat. Shalom Ben Mesrod. Shalom Ben Mesod et Chaya Esther. Bat Simona. Chazako Baruch Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Réfoua chez les Mazora Solika Bat Sultana. Parce que je l'aime celui-là. Alors, je vais peut-être me faire je vais peut-être me faire critiquer aujourd'hui par rapport au cours que je vais faire, mais j'ai besoin d'un support pour parler de la Aliyah. Et ce support, je l'ai trouvé dans la paracha de cette semaine, qui est paracha de Devarim. Très bien. Devarim, au fait, c'est un livre de la Torah, mais au fait, on est à la 40e année. Ils sont dans le désert, ils vont rentrer dans quelques semaines en Israël. Moïse va partir, va monter dans la montagne et va décéder dans la montagne et il sera enterré là-bas en dehors d'Eretz Israël. Juste un instant. Si je peux me déplacer un tout petit peu, parce que voilà, il y a le soleil qui va commencer sur moi. Et c'est la nouvelle génération qui se trouve ici dans le désert. La génération qui est sortie d'Égypte a disparu. Ils sont tous décédés. Donc il est devant la nouvelle génération. Et il leur raconte l'histoire. Le livre de Devarim, c'est l'histoire que Moshe raconte au Béné Israël, ce qui s'est passé depuis le moment où ils sont sortis d'Égypte. Maintenant, ils sont là, il n'y a que des jeunes. Les parents sont morts. Et il leur dit, vous m'avez demandé que vous voulez envoyer des explorateurs pour explorer la terre d'Israël.
Connaît l'histoire des explorateurs. Maintenant, eux, ils la connaissent pas, il est en train de leur raconter ce qui s'est passé. Et voilà que vous êtes revenus, ils sont revenus les explorateurs, ils le racontent. Ils prirent dans leurs mains des fruits de la terre. Vous vous rappelez qu'ils avaient pris des fruits de la terre. Ils descendirent vers nous. Ils nous rapportèrent parole et dirent, elle est bonne la terre que l'Éternel notre Dieu nous donne. Ça va, pour l'instant ça va. Vélo avitem la halot. Mais vous n'avez pas désiré monter. Vatamru et pi Adonai Elohechem. Et vous vous êtes rebellés contre la parole de l'Éternel. Vateragnu be'aholechem. Vous avez Vateragnu nirgan. Ah, c'est un terme hébreu, pas seulement de l'hébreu, c'est un terme de l'hébreu, même de l'hébreu moderne. Nirgan. Vous avez calomnié dans vos tentes, c'est celui qui parle, qui râle, qui raconte, qui rajoute, qui radote. Vous avez calomnié dans vos tentes. Vatomrou, et vous avez dit, Bessin at Adonai otanu. C'est par haine que l'Éternel avait sur nous, il avait une haine. Hotsianu, et par cette haine, il nous a fait sortir d'Égypte. La tête otanu beyada emori, les hashmidenu, pour nous remettre dans les mains des Émoréens pour nous exterminer. C'est une folie. Ils ont fait sortir ce concept, les Meraglim, que Dieu, tellement il a de la haine sur nous, qu'il nous a fait sortir d'Égypte pour nous détruire, nous exterminer dans les mains des Émoréens. Rachi ramène. D'abord le mot vateragnu, Rachi dit, ce mot indique la calomnie. Bessin at Adonai otanu, par la haine que l'Éternel avait sur nous. Rachi dit alors, Moshe leur dit, vous avez pas honte. Veoa Yahweh vetrem, il vous aimait. Avalatem sonimoto. C'est vous qui le haïssez. Machal, il dit c'est un exemple. Madebelibach al-richimach. Madebelibe alach. C'est les mots du Midrash. Ce qui est dans ton cœur à propos de ton ami et ce que tu crois être dans son cœur à ton propos. Quand toi, dans ton cœur, tu as quelque chose contre quelqu'un, tu penses que c'est quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Si moi je t'aime, je suis convaincu que tu m'aimes. Si Chasvé Shalom, moi j'aime pas quelqu'un, qu'est-ce que je me dis? Regarde comment il me regarde. Regarde comment il me regarde. Vous avez dit que Dieu vous haïssait, alors c'est vous qui haïssez Dieu. Bessin at Hashem otanu, écoutez bien le concept. Parce que c'est là le problème de la Aliyah. C'est par la haine que l'Éternel nous a fait sortir Rachi ramène. Otsianu meretz Mitzraim, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Hotsaato les sin aïta. Le fait qu'il nous ait fait sortir était une manifestation de haine. Dieu avait une haine contre un peuple, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait sortir. Machal, alors regardez comment ils ont construit la haine. C'est quoi la haine? Comment Dieu il a la haine contre nous? Machal et Melech Basavadam. Voilà comment ils ont fait monter l'histoire. Exemple sur un roi qui a 2 fils. C'est qui ces explorateurs qui ont dit Oui. Veyeshlo shte sadot. Il a 2 fils et il a 2 champs. Achat shel Shakia ve achat shel Baal. L'un des champs a un système d'irrigation. L'irrigation à l'époque c'était vital. Il n'y a pas comme aujourd'hui des turbines et des machins et que tu mets et que l'eau elle arrive à de 10 km, des tuyaux et des machins, ils n'avaient pas ça. L'irrigation. Il a un champ, donc ce roi a un champ qui est un champ qui a un système d'irrigation. Ve'achat shel Baal. Le deuxième, c'est un champ qui n'a pas d'irrigation, il dépend entièrement de la pluie. Shakia, c'est un champ irrigué. Baal, c'est un champ qui dépend de la pluie. Bon. Les Michéoèv, vas-y TV, à celui qu'il aime, quel champ il lui donne? Et il a 2 enfants, ce roi-là. Et un qu'il adore, un deuxième, bon bah c'est son fils. Alors il dit, les Michéoèv, noten shel Shakia.
Voilà comment ils ont fait monter l'histoire, eux. Mais à celui qu'il aime, il donne un champ irrigué, ou les michauds sonnés, et à celui qu'il hait, entre guillemets, parce que c'était un père qui est un fils, Noten lo shel Baal, il va lui donner le champ qui n'est pas irrigué. Mais Mechila, alors écoutez-moi bien, oh là là, j'ai oublié de dire bonjour. Hein. Quelle erreur, maman, quelle erreur. Olivier, j'ai pas dit bonjour à mes amis. Tu sais que tous mes amis, tous les matins me demandent est-ce que tu es là, comment tu vas, etc. Te passe un grand bonjour, Olivier. Alors, d'abord, Bruchot et Bruchim Abaim, partagez-moi ce cours Bevakasha. Faites-moi un chesed. Partagez-moi ce cours en masse. Je vous en prie. Parce que ce que je vais dire maintenant, et c'est pas important. Et en plus, je donne la possibilité à tous ceux qui sont là autour de moi de dire que c'est pas vrai. Ce que je vais dire. Ou de pas accepter. Ou de rajouter. Ou de m'aider à compléter le message que je vais dire aujourd'hui. Donc c'est exceptionnel. Regardez. Et alors, donc, il continue les explorateurs, ils disaient Eretz Misraïm, la terre d'Égypte, chez le Shakiahi, c'est une terre qui est irriguée. Nilos Oleo Mashkeota, le Nil montait et irriguait les terres d'Égypte. Mais Eretz Kenaan, là où il veut nous amener, là, Eretz Kenaan, la terre de Kenaan et la terre d'Israël. Shel Baal, c'est une terre que quoi? C'est une terre qu'il n'y a pas d'irrigation, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de Nil, il n'y a rien. C'est une terre qui dépend de la pluie. Et alors, allez, vas-y, termine ton concept. Qu'est-ce que tu veux dire? Regardez. Vous allez voir. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. L'un des grands maîtres de la Torah a posé cette question-là. Et il a dit, mais Mechila, au contraire, du fait que notre terre à nous, la terre d'Israël, dépend de la pluie, mais ça a été une bénédiction. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Où ça a été une bénédiction? Regardez, dans Parashat Ekev, Dieu dit, V'haaretz asher atem ovrim shama lerishta, la terre où vous allez aller pour hériter, toujours dans le livre de Devarim. Hein. Eretz harim upkarot, c'est une terre de montagne et de vallées. Limtar hashamayim tishte haaretz, par la pluie du ciel, elle absorbe l'eau. Eretz asher Adonai Elohecha doresh ota tamid, la terre d'Israël, c'est une terre que ton Dieu a toujours ses yeux rivés dessus. Il n'y a pas, là ici, c'est un projet divin. Là, t'es pas dans le monde ici, t'es pas dans le monde. T'es dans un endroit surnaturel. Cette bande de terre que Dieu a choisie pour mettre son nom dessus. Cette bande de terre là, de 2 fois la Seine-et-Marne. C'est le palais du roi. Son œil est là tout le temps. Ene Adonai Elohecha ba mireshit hashana ve'ad harit hashana, c'est la fin du verset. C'est une terre ou quoi? Où l'Éternel ton Dieu, les yeux de l'Éternel ton Dieu sont sur elle depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que c'est beau? Mais qu'est-ce que c'est beau? Comment tu peux râler sur justement cette puissance de cette terre, que Dieu a les yeux rivés dessus et qu'il donne la pluie? Alors, il y a un gros problème ici. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a voulu leur dire Dieu dans Parashat Ekev? Vous n'avez même pas besoin de faire des systèmes d'irrigation, parce que même les systèmes d'irrigation demandent beaucoup de travail, demandent beaucoup de labeur, demandent de faire passer l'eau dans ces systèmes d'irrigation. Vous n'aurez pas besoin. La pluie va venir en plus. Quand? Dans les moments où il n'y aura personne sur les routes. Le Talmud ramène. C'est la nuit. C'est le Shabbat. Je suis là, il te dit Dieu, pour irriguer ce pays, de faire tomber de la pluie dans le... Alors, comment tu peux râler sur ce concept qui est le plus beau concept du monde? Je vous enverrai la pluie quand vous aurez besoin. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour irriguer la terre. Toi, tu prends ça et tu le détournes complètement en malédiction. Ah, l'Égypte, il y avait le Nil qui montait, il était irrigué, etc.
l'un des grands raves, Rabbi Shlomo Harirvi, en Pologne, il y a des centaines d'années. Il dit comme ça. Il ramène le Maharal de Prague. Le Maharal, il dit la sortie d'Égypte n'a jamais été qu'une libération de l'Égypte. C'est pas simplement une libération d'un joug qu'on a eu des Égyptiens, pas du tout. C'est une libération totale, à jamais. On n'a pas été libéré d'Égypte simplement comme un peuple qui est libéré du joug d'un autre peuple. On a été libéré d'Égypte pour rentrer dans ce qu'on appelle Shichrur Olami. On ne dépendra plus de personne. On ne sera jamais plus sous la main de quelqu'un. On rentrera l'Irshuto chez la Kadosh Baruch Hu, dit le Maharal. On est rentré dans un domaine qui est un autre domaine complètement différent du monde entier. C'est pas une libération pour une libération. C'est une libération pour se retrouver dans un autre monde. Yetzia mikol hamatzavim hamavdilim ben Hashem ou benam veknissa l'Hashem ou leidabekbo. Il y avait un concept ici. Je libère un prisonnier, il est en liberté. Mais là, je ne libère pas un prisonnier pour être en liberté. Je le libère pour le mettre dans une autre dimension. Celle d'être attaché quotidiennement, tout le temps, avec quelqu'un d'autre, avec Dieu. Et alors, Zo Ma'alat Eret Israël, dit le Maharal de Prague. C'est ça. C'est ça la terre d'Israël. Quoi? Dvekut Bashem Itbarach Atzmo Bli Shum Chatzitza. Eret Israël, tu es attaché à Dieu sans qu'il y ait aucun voile. Tu ne ressens pas ça des fois ici. Kol. Tu ne comprends pas une chose, c'est que dans ce pays, il y a quelque chose d'anormal. On va le voir tout de suite. Mais tu ressens Dieu, et ça c'est pas moi qui le dis, parce que moi je l'ai ressenti, mais je pense que la majeure partie des gens l'ont ressenti. Tu ressens la présence divine dans ta vie quotidienne, à chaque moment, dans ta prière, dans ta avodat Hashem, comme tu le sentiras jamais ailleurs. La Gemara dans Masechet Ktuvot dit Daf Kuf Yud, Kol Hadar Beret Israël, tout celui qui habite dans la terre d'Israël. Domé Keilu Ishlo Eloka, il a un Dieu, il ressemble à celui qui a un Dieu. Vichol Hadar Bechutz Laaretz, et tout celui qui habite en dehors d'Eret Israël. Keilu Oved Avodah Zara, c'est comme si qu'il sert les idoles. C'est pas Chas Veshalom qui sert des idoles, Keilou, mais c'est pas qui sert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il te dit une chose. Israël, le lien, c'est ce que nos sages ont voulu te dire. C'est pas Chas Veshalom que celui qui habite en France et qui fait la Avodah Zara, non. La Torah est venue te dire que le lien que tu peux tisser avec Dieu ici, impossible de l'avoir en dehors d'Israël. Qui a vu l'air qui est en dehors d'Israël empêche la personne d'avoir un lien. Tu peux avoir un lien ici, c'est une folie qu'un lien que tu peux avoir ici avec Dieu. Là ici tu sens que c'est ça le malaise qu'on a ici dans ce pays. On a un malaise quand on est là, parce que il y a quelque chose de très 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 fort. Si vraiment tu rentres dans le canal de Dieu ici, pas tu t'éloignes complètement à Dieu ne plaise, mais tu rentres dans le canal de Dieu, tu vas voir des miracles dans ta vie que dans le rêve tu aurais pu les avoir en France. Écoute-moi bien ce que je te dis. Je ne suis pas un illuminé. Il y a une petite à 5G. Hein? C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. Des fois j'ai peur, je me dis c'est pas possible. Ça, c'est les mots de la Gemara. Le Ramban lui-même, il dit, alors le Ramban, le Nachmani, lui, fait
C'est une folie ce qu'il dit. Il dit, sur le verset, va avadatem eheram ala haaretz hatova, vous disparaîtrez de la bonne terre, Asher Hashem, qu'on dit dans le schéma. Il dit le Ramban, Afalpi shani megale etrem eretz, écoutez-moi les mots du Ramban, ça fait plus de 500 ans, plus de 800 ans, je ne sais pas combien qu'il a dit ça. Afalpi shani megale etrem mina haaretz, lechutz laaretz. Un jour je vais vous envoyer en exil de cette terre. Eyu metsuyanim be mitzvot. Quand Dieu il dit, de garder mes mitzvot, etc. Akadosh Baruch Hu dit, parce qu'un jour, vous allez disparaître un jour de cette terre, vous allez être rejeté de cette terre. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Et il te dit le Ramban, Dieu est en train de te dire, s'il vous plaît, vous allez partir en galoute, vous devez garder les mitzvot là-bas. Parce qu'un jour vous allez revenir, et il ne faut pas qu'elle soit pour vous nouvelle. En deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire le Ramban? Il dit le Ramban, regardez les mots du Ramban, il dit regardez. Vous garderez toutes mes mitzvot. Et non mechayev begalut ela bechovat aguf ketfilin umzouza. ופירשו בהם, כדי שלא יהיו חדשים עלינו כשנחזור לארץ. Le Ramban, il est en train de te donner un concept. Que quoi? Qui car kol a mitzvot. Écoutez-moi les mots qu'il dit. Car l'essentiel des mitzvot. La yoshvim be'eretz Hashem. Vous devez garder les mitzvot, écoutez-moi bien, en dehors d'Israël, pour qu'un jour, en revenant ici, vous les oubliez pas. Parce qu'il te dit le Ramban, l'essentiel des mitzvot, c'est dans cette terre. En d'autres mots, il y a plein de mitzvot qu'on va faire en France, et qu'on a fait en France, et qu'on a fait au Maroc, et en Tunisie, en Algérie, pendant 2000 ans. Mais le but de ces mitzvot qu'on a fait pendant 2000 ans dehors d'Israël, c'est pour qu'en revenant ici, on ne les ait pas oubliés, et on puisse les faire. Regarde comment le Nachmanide est en train de te dire. Mais voir Baramban, il est expliqué dans le Ramban, c'est vrai qu'en dehors d'Israël, on avait l'obligation de faire toutes les mitzvot comme ici. Mais, yeshno hevdel gadol, beor ha-mitzvot ve'advikut sheyotze mehem, ben elu shemekayemim otam ba'aretz, le'elu shemichutz la'aretz. Il y a une lumière, il y a une intensité complètement différente. Le Ramban, il te dit, garde les mitzvot en dehors d'Eretz Israël pour que quand tu reviens, en Israël, tu vas les faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire en dehors d'Israël. Mais ça veut dire que, en dehors d'Israël, c'est pour préserver la mitzvah. Parce que le vrai accomplissement de la mitzvah, la vraie lumière de la mitzvah, se fait quand tu l'as fait ici, dans ce pays. Tu entends les mots du Ramban? On n'est pas dans un bouquin sioniste. Hein. On parle dans la Torah, la Torah. Mikol c'est Anulimdim. De là, on apprend. Celui qui veut acquérir la terre d'Israël, vivre en Israël, elle est conditionnée. Bidvikut Hashem. Ici, c'est spécial, tu dois avoir un lien spécial avec lui. Zoasiba, c'est la raison. Il dit, le Rav Shlomo Arervi, Zoasiba, c'est la raison. Que la génération du désert se sont dit, mais il va se passer quelque chose un jour, quoi? Que, vu que Dieu se conduit dans ce pays avec ses habitants de façon qui n'est pas normale, qui est les Ma'alaminateva, qui est en dehors de la nature. Un jour, on risque de ne pas être collé à lui. Un jour, on risque de quoi? De perdre les valeurs dans ce pays. Et donc, à partir de ce moment, comment on va faire? Puisqu'on dépend de lui. Ça va être très dur. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient un concept en se disant quoi? Nous, on est très haut. Mais un jour, les générations seront très basses. Peut-être même perdront la connexion avec Dieu. Or, ce pays est conditionné. C'est un pays où il n'est pas irrigué. L'irrigation veut dire le tévar, la nature. Il y aura de l'eau, tout le temps, elle coule. Il y a des canaux qui amènent l'eau. Ça y est, c'est là, c'est fini.
Mais là, tu n'es pas. Ce pays, Dieu, il a dit, il y aura la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire, il y aura la pluie? C'est un pays qui est les Ma'ala Minateva. C'est moi qui m'occupe perso. Ah, pour que tu t'occupes perso, il faut que on soit quoi? Qu'on soit proche de toi. Parce que si on n'est pas proche de toi dans ce pays, on va tomber dans une catastrophe, on perd toute notre bénédiction. On réussira jamais ici. Et c'est dur. Et c'est très dur. Ils n'ont pas pu supporter ça. Ils n'ont pas pu supporter ça. Ils ont dit non, 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 c'est une calamité. Non, c'est une malédiction, ce qu'il nous fait là. C'est une malédiction, qu'est-ce qu'il veut de nous? On peut pas. C'est conditionné à ce qu'on soit proche d'eux, de Dieu. Et sinon, eh ben sinon vous ne réussirez pas votre alia. Oh là là. Ah non, 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 laisse-nous tranquille, on a envie d'un pays où on est tranquille, nous. On a envie d'un pays où il y a la nature. Il y a la nature. Ça y est, laisse-nous... Quoi? Que chaque chose de notre parnassa, de notre santé, de nos enfants, tout dépendra de quoi? De la façon dont nous, on sera avec toi attaché ou non? Oh là là, c'est chaud. C'est chaud. Vous avez compris? Pour eux, c'était ça. C'était ça la haine de Dieu. La haine de Dieu, entre guillemets, c'est trop dur pour nous. Tu nous amènes dans un truc qui est anormal. Et c'est la réalité de ce pays jusqu'à aujourd'hui. Comment ils pouvaient penser ça? Alors, les miracles qu'ils ont vus, comment c'est possible? ils te disent, non mais t'as pas compris, ils te disent, non mais ils te disent aujourd'hui on est proche de Dieu. Mais une seconde, mais peut-être que dans 50 ans, on sera pas proche de Dieu. Et là, eh ben là ça va être la catastrophe. Pourquoi ça va être la catastrophe? Parce que c'est un pays qui ne marche pas avec la nature. Rien à faire. Alors comment tu veux qu'on fasse? Et regardez d'ailleurs, d'ailleurs. Moi je voudrais quand même dire quelque chose parce que je pense que c'est ça le plus important. Tous les juifs du monde sont animés, Baruch Hashem, par ce sionisme. Amour d'Eretz Israël. On a envie de revenir habiter dans la terre de nos ancêtres. On a envie de vivre dans le palais du roi. Mais je voudrais quand même parler de plusieurs choses. Parce que je suis un peu gêné quand je les vois arriver avec leur drapeau. C'est un peu kitsch. Ils arrivent avec leur drapeau souvent malheureusement, sans savoir ce qui les attend réellement ici. Alors encore une fois, il y a certains qui diront que je vais critiquer le pays. Et il y a d'autres qui diront non, pas du tout, il ne critique pas. Il est en train de nous expliquer ce qu'on ne doit pas faire pour réussir. Alors il y a deux écoles. Celle que... Bon, tu te casses la figure, mais... Et il y a l'autre qui va te dire non, il y a des problèmes. Il y a des choses à faire attention. Si tu veux réussir, t'as Alia dans ce pays. Parce que, à l'unanimité, c'est le plus beau pays... TV, Shai, je te prends maintenant, Shai, avec ton père Yoel et tout. Je vous amène à Paris, vous restez là-bas. Combien de temps vous pouvez rester là-bas? 2-3 jours, après ça y est. Après ça y est, la Easter, t'as fait les courses, t'as fait ton shopping, vite tu veux... On retourne. C'est le plus beau pays du monde. Bah, mais pour ça, il faut comprendre des choses pour essayer de faire une vraie Alia. Je vais terminer par cette chose-là. Je parle avec des personnes qui ont eu des sociétés ici, qui vivent là, ça fait 20 ans. Je leur dis, donnez-moi, parce que nous, ça fait quelques années qu'on est déjà là, donc on a déjà quand même quelques kilomètres au compteur. On peut se permettre de parler. Tu habites en France, toi, tu ne peux pas parler sur Israël. Bon, on habite en Israël, ça fait des années. Je vous précise que moi, personnellement, je parle l'hébreu couramment depuis l'âge de 8 ans ou 10 ans, que j'ai appris en France. J'ai eu le mérite d'avoir des enseignants qui m'ont appris l'hébreu couramment. Donc je parle couramment l'hébreu. Je suis venu ici, j'ai fait mes études ici il y a 35 ans, plusieurs années, avant de rentrer en France. Je me suis marié d'ailleurs avec une Israélienne. Donc toute ma belle famille est israélienne. On est bien d'accord? Donc ne me la fais pas à moi, t'as rien compris au pays, t'es français, ok? Donc déjà, vous m'enlevez ça s'il vous plaît. Je navigue dans les deux mondes avec la même aisance. C'est clair? Très bien. Mais que je parle avec des personnes sensées, dont l'un de mes élèves, de mes chers élèves, qui est dans notre communauté, qui est là, ça fait très longtemps déjà en Israël. Il dit une chose, que... Première chose, quand un Français devrait avoir un projet de monter en Israël, il doit, mais c'est pas qu'il doit, c'est une question, tu passeras pas par ça, c'est obligé, d'apprendre l'hébreu déjà en France. Ah, ici on se casse les dents pour faire un ulpan. Pourquoi tu te casses pas les dents depuis des années? Tu penses monter dans 4 ans, 5 ans, si tu veux. Va pas faire un ulpan, va faire, tu sais quoi, une folie, un projet de vie.
un projet de vie. Je dois apprendre à parler l'hébreu. Tu ne peux pas venir dans ce pays si tu ne parles pas l'hébreu. Tu ne peux pas rester là, ad vitam aeternam, en étant coupé de la réalité, en étant coupé de la société, en étant coupé de tout le monde, en ayant une boule au ventre pour aller à la banque, ou pour aller chez le médecin, parce que tu piges rien. Je répète, ne pensez pas que vous venez ici comme vous venez en vacances à Tel Aviv. Donc quand tu viens en vacances à Tel Aviv, on te parle en anglais, et puis en plus t'es touriste, et on est tout le monde mignon, et puis tu payes ta chambre d'hôtel au prix le plus fort, et elle il t'a déchiré pour les billets, et ben tout le monde est content, tu viens dépenser ici 10 000 à 20 000 euros, il n'y a aucun problème, et tu retournes et t'es content. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Tu devras apprendre à parler l'hébreu et à lire l'hébreu. Point. Tu as entendu? Sinon ne venez pas. Sinon ne venez pas. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour être là, déconnecté, ghettoisé. Première chose. Donc je répète ce qu'on m'a donné comme liste de choses. Puis après tu pouvais rajouter encore pas mal de choses. Ah, c'est quelqu'un qui a eu une société. Nos parents, dès qu'ils sont venus en France, ils ne parlaient pas spécialement français. Eh ben oui. Allez, vas-y, continue. C'était des générations. Très bien. Eh ben continue. On vit en Israël. Non, t'as pas fini. Bah, si. Tes parents sont arrivés en France, ils ne parlaient pas le français. Tu peux terminer ta phrase? Voilà, nous les enfants. Non, ne me dis pas les enfants. Tu peux terminer ta phrase. Oui. Et donc, tes parents ne se sont jamais... Ah ben voilà. Allez, ça y est. Au début, hein? Toujours les enfants et les petits-enfants. Exactement. C'est des générations sacrifiées. Comme nous aussi aujourd'hui en Israël. Moi, ça fait 5 ans que je suis en Israël et je parle pas l'hébreu. Une seconde. Regarde, mais tu entends ça, tu deviens fou. Génération sacrifiée. Génération sacrifiée. Sinon, on vient pas en Israël. Ah, c'est facile. C'est plus facile pour toi de dire génération sacrifiée que d'apprendre l'hébreu. Top. Voilà, dès qu'on arrive à 50 ans, c'est très dur pour apprendre l'hébreu. Très dur. Moi, je parle pas l'hébreu, ça fait 5 ans. Tu n'as pas essayé. Tu n'as pas... J'ai essayé, j'ai fait l'Ulpan, c'est moi. Non, c'est quoi, c'est Ulpan? C'est pas des Ulpan, ça, c'est pas des Ulpan, ça. Comment je fais? Alors, je retourne en France? Non, il faut... Les enfants, ils parlent hébreu. Mechila, tu te vois, toi, depuis ton âge, jusqu'à la fin de ta vie, déconnecté de ce pays, dis-moi. C'est une vie, ça? Allô? Je viens à Natania. Bravo, hein. Ah, deuxième chose qu'il m'a dit. Si vous avez... Il m'a dit comme ça, si vous avez déjà en France, soit une société, soit un métier, soit un travail, les premières années, ne le lâchez pas. Pour la simple raison, c'est que la stabilité financière, ce n'est pas l'État d'Israël qui va vous le donner les premières années. Ça, c'est clair. C'est important de le savoir. Ne coupez pas les ponts, complètement. Si vous avez encore quelque chose qui peut vous apporter de l'argent en France, vous aurez besoin de ça pendant les premières années. Très important, c'est ce qu'il m'a dit. Troisième chose. Tu n'arrives pas dans un pays où tout est beau et gentil. Il faut enlever ce machin-là. On est dans notre pays. On est chez nous. Ça, c'est le monde des bisounours. Ça, c'est le monde de ceux qui arrivent avec leur drapeau et qui descendent... Moi, je les vois les pauvres, j'ai de la peine pour eux. Ils descendent avec leur drapeau du truc de Ella, les Vénoussal. Ça, c'est le kitsch. Ça, c'est pas le kitsch. C'est... J'ai même peur de dire, je pense qu'ils nous prennent pour des demeurés. Non. Des demeurés, ils doivent se dire, Miskini Batsarfati Maelou. Em Yordim Yemat Galim, la même baou Bichlal. Shiachzerou, mais faut Shem baou, la même baou les beaux. Vous avez, pour ceux qui parlent hébreu, ils ont compris ce que je viens de dire. Top. Il faut dire la réalité. C'est le plus beau pays du monde. Mais tu peux pas faire abstraction. Chut, on parle pas des problèmes. Assour, c'est les Meragelim. Meragelim, ta tête. Les Meragelim, c'est si nos frères français vont une irida. Il faut pas qu'ils fassent une irida. Quand ils viennent ici, il faut qu'ils restent ici. Et pour ça, il faut préparer, il faut arranger. Et il faut qu'ils soient le plus près possible. Vous rentrez ici dans une société hyper divisée. En France, religieux, pas religieux, marocain, ashkénaz, pas... On est... Ah oui ou non? On est juifs, point barre, on est tous des frères. Tu rentres ici. Alors écoute-moi bien. Va voir le monde des chilonim, tu peux parler des heures, qui sont très gentils, c'est nos frères, hein. Il n'y a rien à dire. Vous allez être confrontés à un concept. Ça, il faut le dire, et très clair, hein. Un concept. Il y a les chilonim, entre guillemets, traditionnalistes,
Et là, vous allez avoir, chilonim, ça veut dire les non religieux, et vous allez avoir affaire à une deuxième sorte de chilonim, des proches de l'antisémitisme. Je pèse mes mots, proches de... Si c'est pas antisémite. Je recommence, vous allez vous retrouver, et celui qui pense que ce que je suis en train de dire est excessif, qui vienne me voir ici, en perso. Comment? 2 secondes. Le Français qui arrive ici, il est choqué, le pauvre, après un moment, de se retrouver confronté avec des gens qui ont la haine de la religion. Ça, c'est une chose que nous, on n'a pas eu en France. Il faut savoir que ça existe. Attention, pas un tout petit peu, beaucoup. Il y a le beaucoup bon côté, et il y a le beaucoup, ça aussi. Sachez-le, c'est important de le savoir. Comme ça, vous n'arrivez pas avec un choc. Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais comment ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Premièrement, 2 minutes. Vous avez les traditionnalistes, vous les connaissez. Vous avez les Haredim, c'est encore un autre monde d'orthodoxes et d'ultra-orthodoxes avec sa richesse, avec ses différences, avec ses complications aussi. Vous avez le Dati Léomi. Alors le Dati Léomi, c'est celui qui porte le drapeau d'Israël. L'armée, etc. Vous savez, avec des gens de qualité. Mais vous allez être confronté à des différences, à des castes que vous ne connaissez pas. Un Dati Léomi regarde un Haredi, vous voyez que on ne s'aime pas. Un Haredi regarde un Dati Léomi, il n'aime pas aussi. Ne vous inquiétez pas. Mais vous avez ce concept, un monstre qui a été créé dans ce pays, c'est un monstre, qui s'appelle les différences. Moi, je suis pas comme toi, t'es religieux, moi je suis pas religieux, toi t'es comme ça, je te parle pas, toi tu es ça, toi tu fais pas l'armée, toi tu es ci, toi tu es là. Ça, c'est un concept. Parce que nous, en France, on a parlé une fois sur les non-religieux, on a parlé une fois sur les rabbinim, on a parlé une fois sur les Ashkénazes, sur les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, même pas dans le rêve. Donc, attendez-vous à être confronté par rapport à beaucoup de choses dans votre vie, à ce modèle de choses. Je vais vous dire quelque chose, vous n'allez pas aimer. Comment les Israéliens nous perçoivent à nous? Ils sont très gentils, les Israéliens. Mais moi qui vis avec les Israéliens, je vais le dire, dites-moi si je suis excessif ou non. Si je suis excessif, parce que des fois je suis excessif. Ça, je suis un Cohen. Le Cohen, il a comme ça, il est excessif. On est des Pakistanais, les Pakistanais de la France. Je parle avec eux, je parle avec les Israéliens. Vous savez, en France, les Pakistanais qui arrivent là-bas, qui vendent on est les Pakistanais. C'est pas qu'ils nous aiment pas, hein. Ils savent pas qui on est. Même aussi, pauvre. Les mêmes pas où les pauvres. Voilà la question que j'ai. Qu'est-ce qu'ils font là, les Français? Pourquoi ils sont venus? Pourquoi ils sont venus? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là? Encore, c'est pas une généralité. Mais tu as ça. Aussi. À part Natania. Et encore quelques endroits. Il y a des Ishouvim où c'est que, par exemple, ils ont bien préparé la venue des Français, etc. Donc, ça fait partie de leur projet. Mais sinon, dans les autres endroits, maximum, t'es un pigeon. Un pigeon, ou bien, je vais vous dire une chose. Ici, à Natania même, au niveau des institutions de l'État, où ils nous prennent pour des fous ou des demeurés, ils se moquent de nous. Moi, je l'ai vu, ils se moquent de nous. Qu'est-ce qu'ils sont venus nous embêter? Voilà le mot que les Israéliens, ils ont. Qu'est-ce qu'ils sont venus ici faire? Il ne faut pas croire que vous arrivez que... Attention, il y a des difficultés, il y a des choses qu'il faut savoir que vous devez passer. La culture, elle est totalement différente. Il faudra beaucoup de temps pour comprendre la culture d'un Israélien. Par exemple, comment on appelle en français tarbout? Hein? Savoir-vivre. Un savoir, voilà. Un savoir-vivre. Eux, ils vont à l'essentiel. Attention, ils ont un cœur énorme, ils sont extraordinaires. En galère, ils vont t'aider. Oui, ils sont là. Les Israéliens sont là, ils ont un cœur. T'inquiète pas, c'est le cœur number one. Number one dans tout. Mais pas de culture. Leur culture est qu'il n'y a pas de culture. Traduction. J'arrive, mais c'est tous les jours, je suis confronté, mais c'est tout le temps comme ça. J'arrive devant ma grille, mon portail métallique, là, ici, pour rentrer dans mon parking.
J'arrive, j'ouvre mon parking. Le parking commence à s'ouvrir, donc je suis là, j'attends. De l'autre côté, il y a une autre voiture qui va sortir. Bon, j'ai dit à les mitzvahs, je fais marche arrière et je le laisse sortir. Mais c'est pas ça, il te regarde. C'est pas qu'il te regarde même pas, t'es transparent. Nous, en tant que Français, qu'on a vécu avec des codes, c'est douloureux. Ah, je peux vous assurer que c'est douloureux. De vivre. Non, pas bonjour, rien. Rien, il n'y a pas bonjour. Tu tiens la porte à quelqu'un, je tiens la porte. Mais des fois, frérot, il n'y a pas de logique. Non, rien. Non, même pas il te regarde, mais c'est pas ça. Et quand il y a un qui te dit Todaraba, tu comprends que c'est déjà un Américain. Ben ouais. Aval, en malas. Mais ça peut te mettre les nerfs. Ou bien, il va te doubler, te faire des queues de poisson de malade. Et tu arrives au feu rouge avec lui. Maintenant, j'ouvre la fenêtre, je dis, Tori. Je dis, c'est quand tu t'es mis en danger. Alors, comment on est nous dans le même endroit. Il te regarde. Il n'a même pas compris ce que tu veux. C'est la compétition. Il faut qu'il soit le premier. Mais ça sert à rien. Pourquoi? Pour rien. Mais on lui a appris ça depuis qu'il était bébé. Faudra... Non, avec de l'humilité. Faudra comprendre que c'est ça la vie ici. Il faut s'adapter, il ne faut pas les changer. Il faut s'adapter. Tu ne changeras pas. Ma putain. Allô. Pourquoi tu veux qu'on les change? On les change pas. Il faut, c'est ce que je dis. Quand tu es au courant de tout ça, tu t'adaptes à ces choses-là. Mais qu'on ne vienne pas te dire, pays de cocagne. Tu arrives ici, tout est beau, on est chez nous, on est entre nous. Juste encore 2 ou 3 points. Il faut oublier les aides. Emouna. Alors voilà, c'est ce qu'on a parlé. La Emouna, je ne peux pas supporter quoi la Emouna? Il n'y a pas le RMI, le machin, le ci, le là, le hein? Non, comment on appelle ça en France? Le RSA. Non, RSA, RMI, R machin, la CAF, l'APL, aide au logement. Et aide au logement? L'aide au corona? Aide au logement? Aide au logement? Quelle aide au logement? Tu payes pas ton loyer, tu te retrouves dans une tente dehors. Qu'est-ce que ça veut dire aide au logement? Il n'y a pas aide au logement. Il y a pas. Le social en Israël, c'est un pays américain. Un pays américain avec une consommation américaine, avec le principe américain. Non, le principe américain, il va prendre en leasing la plus belle bagnole. Ça n'a rien à voir. Il va prendre les plus belles choses. L'Israélien, quand il rentre dans une fête, il est habillé, la femme ou l'homme. Non, mais c'est pas ça. Non, ils doivent être le top à l'américaine. Ça n'a rien à voir avec nous, notre mot de français. Pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il y a beaucoup de Emouna ici. Il y a une grande bracha d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas d'aide. Ça, il faut le savoir. C'est très important. Médical, il faut en parler. Moi, j'ai parlé avec des personnes. Attention. Même en France, tu as une société, tu fais faillite. Chas Shalom. Tu rouvres une deuxième. Ici, tu fais faillite. C'est personnel. C'est fatal. C'est fatal. Ils prennent ton permis. Ils te prennent tout. Ils te prennent ta vie. Non, ils te prennent ta vie. Tu sors pas du pays, tes comptes bancaires personnels, ta maison, tout, ils t'enlèvent ta vie. C'est comme ça. C'est le système américain. Faites très attention à tout ça. Certainement que c'est des personnes de l'agent juif vont écouter ce que je suis en train de dire. Ils vont dire, il est en train de nous casser notre boulot. Moi, je dirais bien aux gens de l'agent juif, vous êtes mignons, je ne sais pas combien vous gagnez par tête que vous amenez en Israël, mais il faudrait quand même que nos frères, avant d'arriver, ils sachent un petit peu. Et c'est une mitzvah de le savoir. Et au contraire, plus ils seront préparés, et plus ils viendront. Maintenant, il faut savoir une chose, éducation des enfants. Le système éducatif en France a toujours été de très grande qualité, parce qu'on a eu en face le monde goy. Et comme on a eu en face le monde goy, les valeurs qui ont été transmises dans ces écoles, la façon dont ça a été transmis, le sérieux de ces écoles, quand vous avez l'école Yavne, vous avez l'école Lucien de Hirsch, vous avez les écoles aux Zaratora, vous avez tout ça, il y a eu un kodesh de qualité et un rôle de qualité. Je m'explique. On a voulu ouvrir une école ici. Ils n'ont pas compris pourquoi. Vous venez d'arriver ici, vous nous foutez la pagaille, qu'est-ce que vous voulez? J'ai expliqué avec les plus grands responsables de la ville qui s'occupent de l'éducation sur un concept qui s'appelle le gris. Ils ne savaient pas. Ici, c'est ou blanc
ou noires, traduction, ou des écoles ultra-religieuses, mais avec un rôle zéro, ou des écoles, même le Mamartidati. Le Mamartidati ici ne veut rien dire, c'est un nom. Des écoles avec un rôle de grande qualité, mais un Kodesh, avec les valeurs du Kodesh qu'on a besoin pour qu'un enfant plus tard adhère à la Torah, il n'y a pas. Et je leur ai dit, moi, on va ouvrir une école avec pas noir ou blanc, gris. Ils savent pas ce que c'est gris. Non, ils savent pas ce que c'est gris. Gris, ça veut dire quoi? Je lui ai dit, un Kodesh de qualité. Mais nous, en France, on faisait Yom HaAtzmaut. Il était choqué de voir un religieux qui dit, en France, on faisait Yom HaAtzmaut. Regardez dans quel système on est ici. Il faut comprendre, hein. Quand tu te vois, toi, en tant que religieux, tu es en principe un anti. Je leur ai dit, non. Nous, on faisait toutes les années, on a fait le Yom HaAtzmaut, le Yom Yerushalayim, le Yom HaShoah. Pas comme ça, on a fait en grand dans les écoles. Mais il y avait un Kodesh de qualité. Un rôle, le meilleur au monde. Les deux. Ah, ils n'ont pas compris. Ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Grand problème, donc automatiquement, on ne va pas les changer. Grand problème au niveau de l'éducation. D'ailleurs, je tiendrai à dire, celui qui a des adolescents, ne venez pas en Israël. Je répète deuxième fois, ne venez pas en Israël. Ou vous sacrifierez sous l'autel de la Aliyah vos enfants. Vous les amenez à 18 ans, ils vont faire l'armée, Bezrat Hashem, où et après ils vont faire une année de yeshiva, ils vont s'adapter dans l'armée, etc. Ils auront fait leur bac, ils vont rentrer dans les facs, il n'y a aucun problème, mais si Matov ou Mazaltov. Amenez les enfants, amenez-les tout petits, pour qu'ils s'adaptent directement au système israélien. Je rappelle que le système israélien, c'est un système où tu rentres dans l'école et tu fais ce que tu veux. Pratiquement. Moi, je suis rentré avec des rabbinim dans une école ici à Natalia. Et je trouve dans le jardin, c'est pendant les heures d'école, 7 ou 8 petits Français assis en train de jouer une partie de poker. C'est normal, hein, c'est normal. Et celui qui me dit que c'est pas vrai ce que je dis, je peux l'amener avec moi dans une école, en début d'année. On te dit rien, c'est à l'américaine. Tu rentres pas. Enfin, c'est comme en France, qu'il y a le CPE, le surveillant, le machin, 3 surveillants, 4 surveillants qui te passent. Oui, mais ces surveillants-là, système américain. Entre guillemets, très dangereux pour les enfants. Très dangereux pour les enfants, faites attention à ça. Ne m'amenez pas ici des adolescents. Adolescents, à partir de l'âge de 9 ans, 10 ans, c'est trop tard, c'est très dur. 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est bouillant. Oui, mais alors, vous voulez nous dire qu'on ne vient pas en Israël? Allô, tu vas venir te casser la figure? La mamakara. Ah non, mais il faut venir en Israël. Alors, ok. Les illuminés qui passent leur chemin. Ok? Moi, ça fait des années que je suis ici. Ils viennent dans d'autres villes. Dans d'autres villes, en mode, s'ils vont à Ofa, s'ils vont ça, c'est possible. Hein. 2 minutes. Oui, mais il faut leur donner. 2 minutes. Mechila, parce que si un jour il y a quelqu'un qui est dans les pouvoirs publics ici en Israël qui peut écouter ça, parce que c'est des Israéliens qui s'occupent de la Aliyah des Français. Et je t'explique le concept. Tu veux que les Français ici s'intègrent? Les pouvoirs publics, à moins que les pouvoirs publics nous disent, nous, on ne fait rien. Enfin, débrouillez-vous et puis c'est tout. Faut le savoir. Je pense que c'est plutôt, on est proche de ça. Il y a une chose fondamentale pour les Français, je le répète. Aller habiter à côté d'une communauté française. Pas un bâtiment où il y a des Français, c'est pas ce que je veux dire. Les Français, les premières années, ont besoin de trouver un cadre qui ressemble à celui dont ils étaient en France. Oui, il y a eu pas mal de Français, nous-mêmes, nous les premiers. Quand on est arrivé ici à 35 ans, on n'a pas trouvé de communauté française. Ça n'a pas été facile. Mais on était radourés, on était remplis de volonté de s'intégrer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui déjà, il faut accueillir ces Français. Qu'ils arrivent dans des difficultés, qu'ils arrivent avec des problèmes, qu'ils arrivent avec des choses. D'avoir une communauté, je répète. Les villes où il y a eu, en Ashdod, avec le Rav Twitou, Rav Abdelak, nous ici, c'est nous qui faisons la Aliyah des Français.
C'est nous qui nous occupons de l'intégration des Français, puisque le Français, en étant ici, dans une communauté, avec des amis, avec des personnes, avec de l'entraide dans la communauté, quand ils ont des problèmes, on appelle le RAV. Quand on a un problème avec les écoles et on ne sait pas parler, on appelle le RAV, etc. Le RAV, aujourd'hui, dans une communauté, fait office de responsable de la CLITA. Je rappelle que les mairies, on ne sait pas où ils sont dans cette histoire. Je rappelle, toutes les mairies, on ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a rien. Il y a des discours. L'alia des Français, la bonne alia des Français, etc. Ici, moi, ça fait des années que je suis là, j'ai vu personne. Est-ce que quelqu'un est venu ici, par exemple, nous dire, regardez, comme votre projet à vous, il est extraordinaire, c'est que grâce à ça, les personnes sont là, vivent dans ce pays, tout doucement, ils s'intègrent grâce à une communauté. On aurait voulu participer, par exemple, à aider cette communauté, puisque c'est justement ces projets de la Alia qui sont faits à travers ces communautés. Jamais. Jamais. Mieux que ça. Peut-être mieux, peut-être même, il faudrait même pas qu'existent pour eux ces communautés. Ces communautés embêtent les Israéliens. Et nous, ça, on les embête. On les embête. Juste par une chose, c'est que tu arrives ici. Tu arrives ici, tu es confronté à un gros problème. En France, tu habitais à Saint-Mandé, à Vincennes, à Charenton, à Neuilly, à Levallois. Et donc tu vivais avec des gens qui étaient de ton monde, à toi. Et tu arrives ici. Alors, encore une fois, ne va pas habiter n'importe où. Fais très attention aux rencontres françaises que tu vas faire ici. Je n'ai pas dit de te méfier de tous les Français. C'est fou si je dis une chose pareille. Mais fais très attention. Ici, tu es confronté au quotidien avec malheureusement, Chasvé Shalom, avec malheureusement des Français que jamais tu aurais rencontrés en France. Voilà. Fais très attention à toi, pour ta femme et pour tes enfants. Fais très attention à ça. Où tu vas l'habiter? Non, c'est un vrai travail, c'est un vrai projet. On ne vient pas comme ça. Un vrai projet. Est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce qu'il y a un rave? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce que c'est l'âge pour mes enfants? Avec qui je vais habiter? Quelles seront les personnes de cette communauté? Etc. Je répète. Si vous allez habiter dans un endroit où vous n'avez pas un rave, une communauté comme vous l'avez eu en France. Nous, en France, les communautés, elles ont fait que... En France, les communautés, c'est que nos enfants ont vécu autour de la communauté. Tu me suis? Tes filles, elles ont vécu autour de la communauté. Les shabbatotes, les fêtes, toutes ces choses. Tu me suis, oui ou non? Le rave, on avait honte, on faisait pas ce qu'on voulait, etc. On a vécu dans ça. En Amérique, c'est la même chose. Ils ont le rabbin, ils ont machin, ils ont la communauté. Il y a un truc. Tu peux pas venir ici. Alors certains te diront, non, au contraire. Ne viens pas habiter dans les endroits où c'est qu'il y a une communauté française, tu vas pas t'intégrer. Va habiter seul. Mais t'es malade. Déjà, il est venu sans sa famille. Il n'a pas encore la langue. Il la maîtrise pas. Il a des problèmes. Il aura des problèmes, peut-être dans son travail. Avec ses enfants, tu veux le mettre seul quelque part. En tout cas pour moi, à l'heure actuelle, une vraie politique, si elle existe, peut-être qu'on me dira, il n'y en a pas. Cassez-vous la tête dans ce pays. Mais une vraie politique de Aliyah, elle n'existe pas. Il y a en France un appareil extraordinaire qui s'appelle l'agent juif. Lui, son but, c'est entre guillemets, d'aider à tous ceux qui veulent venir à venir là. C'est tout. Après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des associations. Il y a des bénévoles. Où tu entends le mot bénévole? Écoute-moi bien. Où tu entends le mot bénévole, ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire qu'il y a une carence. Il y a qualité, il y a des choses extraordinaires. Mais c'est une carence. C'est une carence. Soit on dit aux Français, messieurs les Français, les Américains, les Anglais, ne venez pas. Ça va être trop dur pour vous, c'est la cata. Il n'y a personne qui va vous aider ici. Ici, il n'y a personne qui va vous aider. Nous, on s'occupe aujourd'hui de dizaines de familles qui sont à la rue. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Soit, il y a une vraie politique d'intégration, mais elle devrait être prise en main, je parle au niveau le plus haut dans le gouvernement, par des Français.
Tu peux pas t'occuper des Français si t'es israélien. On appelle ça du foutage de 3 points. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. Vous inquiétez pas. Maintenant, il y a un problème avec nous. Parce que nous, c'est un nouveau concept qu'on est en train d'emmener en Israël. Mais déjà, Rav Tuitou l'a fait, etc. Baruch Hashem. C'est celui que il y a des communautés qui se créent. Donc ça fait des forces. Ils aiment pas ça, hein. Ah, ils aiment pas ça. Ah, ils aiment pas ça du tout. Ça les menace. Mais ça menace tout le monde. Mais une chose est sûre, à travers une communauté, on a une grande force. Il y avait des juifs qui venaient habiter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, c'est des communautés qui sont en train de se créer. Mais ces communautés vont faire que l'intégration sera beaucoup meilleure. Parce que quand il y a un coup dur, où tu vas? Dans ta communauté. T'as un problème, où tu vas dans ta communauté? Quand il y a eu chas shalom, des maladies, des décès, des choses, chez qui tu partais chercher le réconfort? Dans ta communauté. Tu peux rester seul? L'Israélien est seul. Sachez-le. L'Israélien est seul. L'Israélien est seul. Il a sa famille. Il a sa famille, il a ses amis. Mais l'Israélien n'a pas. Il n'y a pas de communauté en Israël. Ça n'existe pas chez les Israéliens des communautés. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire. C'est le plus beau pays du monde. C'est le plus beau pays du monde. Vous allez rencontrer des gens avec un cœur extraordinaire. Des Israéliens. Je parle des Israéliens parce que ne faut pas croire que je suis en train de parler sur les Israéliens ou j'aime pas les Israéliens. Préparez-vous pour venir. Ne venez pas avec un visage dans la béatitude. Il n'y a pas de béatitude. Il y a une réalité et elle est très dure. Et si en France, on vous remplit la tête en vous disant que tout est facile ici en Israël, moi je peux vous le dire, on habite ici en Israël et rien n'est facile. Mais on a Hachem avec nous. Hein. Après quand on a la Emouna, on a Hachem avec nous. On est bien ici. Mais comment on est bien là? Même dans le rêve de retourner en France, je ne retournerai pas. Même si je mange un morceau de pain et je vis dans une cabane ici en Israël, c'est la cabane ici en Israël avec le morceau de pain, c'est le palais du roi. Tu m'entends ou non? Rakma, tous ceux qui sont venus, il faut avoir une volonté. Volonté de se rapprocher de Dieu à travers les épreuves qu'on va avoir ici. Mais à partir du moment où tu te connectes avec Hachem ici dans cet endroit, il y a des portes énormes qui s'ouvrent. C'est d'un autre monde. Mais quand même, préparez-vous. Il y a des conditions. Faites attention. Sachez comment, la langue, et puis tout ce que je vous ai dit. Pour que si vous venez ici, vous ne repartez pas. Parce que c'est ça le but. Vous ne repartez pas. Mais moi, si je dois aujourd'hui, après 4 ans, dire exactement le problème, il n'y a aucune politique de Aliyah. Aucune. C'est un mensonge, c'est une escroquerie. Qu'il y a une politique de Aliyah ici en Israël, c'est une escroquerie. Vous allez vous retrouver seul. J'ai raison, Eric, ou non? Il y a quelqu'un qui t'a appelé une fois? Non? L'armée. Hein? Ah, l'armée t'a appelé. Il n'y a aucune politique de Aliyah. C'est pas vrai. Je suis prêt à me confronter avec n'importe quelle personne. Il n'y a aucune... Ouais, on va vous donner votre sale clita, bon, des machins, c'est des broutilles, tout ça. Ok, et puis, encore une fois, je répète, ce pays peut-être n'est pas obligé de vous aider. Parce qu'on va dire, ouais, l'assistana. Pas obligé de vous aider. Mais sachez qu'alors, il n'y a aucune assistana. On ne vous aide pas du tout et on ne vous fait pas des cadeaux. Rien. On passe d'un système à l'autre. Complètement. Mais encore une fois, mon plus gros problème, c'est quand nos frères viennent ici, ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés. Le choc. Un choc thermique. Ni préparés au niveau financier, ni préparés au niveau des écoles, ni préparés au niveau de l'endroit où ils vont habiter, ni préparés au niveau du travail, ni préparés au niveau de rien. Une seconde. Vous avez des métiers qui marchent en Israël. La malo, alors Metsuyan. Vous n'avez pas de métier. Il faut savoir comment vous allez faire. Quoi, de venir ici, de grossir encore les bureaux que j'ai pas envie de parler encore aujourd'hui de ça. Encore cette partie-là. Hachem, il est avec nous dans ce pays. Préparez-vous bien, Béhémet. Brouchim Abaïm. Que tous les Français qui veulent venir, Brouchim Abaïm. Tous les Canadiens, tous ceux qui veulent venir, Brouchim Abaïm. Mais préparez-vous. Préparez-vous. Pastam comme ça on vient. Ouais, tu as raison. De venir au moins 1, 2, 3 voyages. 2, 3 voyages. Qu'est-ce que tu penses, TV? Non, tu as tout à fait raison. On ne peut pas se permettre, après tout ça, de juger le peuple d'Israël dans le désert, qui a vécu des miracles. Ah ben voilà, tu vois, eux aussi ils te disaient, voilà, on n'a pas envie de rentrer nous en Israël. Ça veut dire quoi? Vivre dans un miracle, vivre dans un quoi? Comment tu veux qu'on vit là? C'est très dur. Mais attention à une chose, hein. Si tu te connectes avec Dieu ici,
tu n'es plus dans la nature. Et tu n'es pas dans la nature ici. Je te jure que tu n'es pas dans la nature ici. En vous souhaitant une bonne journée, Amen, Keni, Ratson, Bracha, Vatzlacha.